Dans un long entretien réalisé par John Guérassi dans les années 70, Jean-Paul Sartre met son cœur à nu. Un exercice qui montre à quel point le philosophe pouvait se tromper en politique. Ce livre est une autobiographie de Sartre rédigée sous la forme d'un entretien avec un journaliste américain, John Guérassi, qui est le fils d'un ami de jeunesse de Sartre, Fernando Guérassi, artiste peintre qui avait été général dans l'armée républicaine espagnole. Sartre, qui s'était toujours refusé à poursuivre l'exercice autobiographique entrepris dans les mots, met ici son cœur à nu et revient sur son enfance. Il évoque son beau-père qu'il méprisait, sa mère qu'il adorait, son grand-père qui a été pour lui une figure tutélaire avec qui il avait une relation complexe. Mais l'essentiel du livre est consacré à la politique. Il n'est pas sûr à la lecture de l'ouvrage que la stature de Sartre en sorte grandie. Sa rhétorique gauchiste, il soutenait à l'époque les maoïstes de la cause du peuple, est complètement anachronique. Sartre n'a rien compris à mai 68 qu'il a vu comme une révolution manquée à cause du Parti communiste. Il n'a pas vu que la jeunesse aspirait moins au collectivisme qu'à profiter des libertés individuelles de la société libérale. Ses diatribes contre De Gaulle, traitées de charlatan et d'escroc, sont affligeantes, ainsi que ses tirades haineuses contre Malraux, qualifié de porc, ou encore contre Pompidou, traité de salaud. Plus affligeante encore, sa cécité face à la réalité du socialisme d'État. Sartre n'a pas compris grand-chose à la nature totalitaire de la révolution culturelle chinoise. Il est cocasse de constater que les entretiens se terminent en 1974, année où l'archipel du goulag de Solzhenitsyn paraît en France. Quelle différence entre les deux hommes, l'un confronté à l'horreur d'un régime d'arbitraire, l'autre qui rêve de violence dans un monde libre. Il faudra à Sartre des années pour admettre l'échec du communisme. À quoi sert-il d'être si intelligent ?